Vaut-il mieux faire 2 heures de sport en une seule fois ou faire 6 fois 20 minutes dans la semaine? Je répète, vaut-il mieux faire une fois 2 heures de sport le dimanche ou le samedi par exemple, ou faire 6 fois 20 minutes dans la semaine? Je vous laisse juste le temps d'introduction pour réfléchir à cette petite question. Bon, si je vous pose cette question, bien sûr, c'est pas vraiment anodin. Vous voyez que là, je suis en train de marcher sur le milieu des chemins. Je poursuis ma rééducation du genou et j'ai pris une habitude importante. J'ai repris surtout l'habitude, c'est d'aller marcher tous les jours. C'est mon objectif, c'est d'aller marcher tous les jours, mais pas forcément d'aller marcher beaucoup. Pourquoi je vous pose la question sur le temps d'activité et sur cette histoire de vaut-il mieux marcher 2 heures ou vaut-il mieux faire 6 fois 20 minutes? C'est pas sur une question de physique, d'adaptation du corps ou quoi que ce soit, parce que là, j'ai pas les données, je les ai pas creusées. Ouais, je suis parti comme ça, je les ai pas vraiment creusées. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment est-ce qu'on imprime dans sa tête, mais aussi un petit peu dans son corps, la nouvelle habitude d'aller marcher le plus régulièrement possible. Et quand je dis le plus régulièrement possible, bien sûr, certains vont me dire, oui, moi je voudrais aller marcher tous les dimanches, tous les samedis, etc. Mais en fait, l'une des difficultés, c'est qu'il faut habituer notre corps à cette activité-là et lui donner l'habitude de faire cette activité, surtout si on ne l'a pas faite pendant longtemps. Et c'est valable pour n'importe quel sport. Là, je vous parle de marche parce qu'en ce moment, je ne peux que marcher après mon opération du ménisque. Je pourrais courir que dans environ 2 mois, on va dire. Mais je pourrais parler de course à pied, je pourrais parler de musculation, de fitness, de faire des pompes, ou même si je sors du sport, on pourrait parler d'écriture, on pourrait parler de créativité, on pourrait parler de faire du podcast, faire de la vidéo, créer du blog, faire de la peinture, faire de la cuisine ou je ne sais quel sujet. Tout, en tout cas, toutes les activités qui vous demandent à un moment donné une certaine volonté pour démarrer. Je dis une certaine volonté pour démarrer parce qu'on a souvent une très mauvaise image de ce qu'est la volonté et de ce qu'elle n'est pas. Il y a des études qui ont montré déjà que la volonté, elle n'était pas sans fin, surtout quand on pense qu'on n'en a pas beaucoup. Autrement dit, quand vous pensez que vous avez une volonté énorme, vous aurez plus de volonté que si vous pensez que vous n'avez pas de volonté. Mais dans tous les cas, en fait, cette volonté, on se rend compte que ceux qui en ont beaucoup, souvent, c'est pas vraiment de la volonté, c'est surtout une habitude. C'est vraiment l'habitude de faire des choses régulièrement et souvent, quotidiennement d'ailleurs, y compris sur des gens, par exemple, qui quotidiennement vont aller courir, qui quotidiennement vont aller à la salle de sport, qui quotidiennement vont écrire des choses qui peuvent vous paraître compliquées, mais qui en fait deviennent extrêmement faciles pour elles, pour ces personnes, tout simplement parce qu'elles le font tout le temps et parce qu'en fait elles ne réfléchissent même plus. Si vous avez lu un livre comme le Miracle Morning, si vous avez lu des livres sur les habitudes, vous avez probablement déjà lu cette idée-là que quelque part on va automatiser l'habitude parce que l'habitude c'est quelque chose que notre cerveau met en place tout simplement pour nous éviter de réfléchir. Alors elle peut être bonne ou mauvaise, en fait notre cerveau pour lui en fait il va prendre une espèce de raccourci. Vous avez environ, nous avons tous dans notre tête environ 60 000 décisions qui seraient prises dans une journée et bien sûr notre cerveau il ne va pas nous questionner, vous demander à chaque fois de réfléchir précisément à cette décision-là. Ce qui va se passer, c'est qu'il va automatiser certaines choses. Surtout que l'on dit qu'en fait, chacune de ces décisions se relie à une émotion. Et vous savez comment les émotions, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, qui peut nous retourner le cerveau, qui des fois peut nous donner beaucoup d'élan, mais aussi des fois nous ralentir. Et donc, imaginez maintenant, la problématique, c'est que vous devez réfléchir à chaque décision que vous prenez. Bien sûr, c'est impossible, vous ne vous en sortez pas. Donc le cerveau prend des raccourcis, il met en place des habitudes, voilà, tout simplement des raccourcis, et en fait, il va faire avec des points de déclencheur. Vous voyez, une automatisation, c'est facile, c'est un déclencheur, une action et une récompense. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vous prends un exemple que moi j'ai eu pendant longtemps, c'est mon déclencheur, je rentre à la maison, et puis à ce moment-là, quand je rentre à la maison, eh ben, je vais vers le frigo, je me sers un verre de coca et je mange par exemple un carré de chocolat avec. Ce qui veut dire qu'en quelques minutes, je vais ingurgiter beaucoup de sucre, ça va me faire plaisir, plaisir de la récompense, vous voyez, le circuit de la récompense est activé, et donc dans ce cas-là, tout marche bien, c'est super cool, vous voyez, mon cerveau il prend cette habitude-là, il l'a fait pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis il l'a fait en fait pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, j'avais 10-15 kilos de trop,
Alors, il n'y a pas que ce carré de chocolat et ce verre de coca, mais en fait, ça faisait partie d'un cycle parce que derrière, il y a d'autres choses qui s'enclenchaient, d'autres envies de chocolat, d'autres envies de gourmandise, et puis d'autres mauvaises habitudes, on va dire, bien entendu. Et donc, à un moment donné, il faut casser ce système-là. Et casser ce système-là, ça va être quoi? Ça va être de dire, bah, quand je rentre à la maison, déjà, si j'ai pas la tentation de ma fameuse bouteille de coca dans le frigo, peut-être que déjà je vais pas le prendre, enfin ça c'est sûr, mais que je vais pas prendre mon carré de chocolat non plus. Parce que là, on parle de l'enchaînement, de deux actions. Donc là, on voit un petit peu comment ça se met en place. Donc la logique de tout ça, c'est de dire, je rentre à la maison, j'ouvre le frigo, je prends mon verre de coca. Mon verre de coca est associé à une deuxième action, on va appeler ça du stacking, de l'empilage, à un carré de chocolat. Et puis au bout de quelques temps, on va rajouter un autre truc en disant je vais prendre un bout de pain avec, et puis un autre truc, etc. Et vous allez finir par empiler une habitude de goûter un petit peu trop copieux le soir, alors qu'au final, au départ, vous disiez juste un jour, oui, j'ai soif, je prends un verre de coca, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, etc. Alors, pourquoi je vous dis ça par rapport à la course à pied? C'est parce que quand vous voulez prendre une nouvelle activité, quand vous voulez faire une nouvelle chose, une nouvelle activité, bien entendu, à un moment donné, cette activité va venir remplacer quelque chose d'autre. En fait, tout ce que nous faisons dans une journée remplace forcément quelque chose d'autre. Comme nous avons un certain temps, et un temps certain, 24 heures dans une journée, nous avons tous ce temps de 24 heures dans une journée. Dans ce temps de 24 heures dans une journée, on va dire que logiquement, on va passer 8 heures à dormir, 8 heures à travailler et 8 heures pour faire le reste autour. Si vous avez besoin de travailler 10 à 12 heures par jour, vous allez devoir empiéter sur autre chose, soit sur le sommeil, soit bien sûr sur le reste. Il est pareil que si dans ces 8 heures, vous avez 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir, plus 10 à 12 heures de travail, bah déjà vous avez calculé que si vous voulez dormir 8 heures et que vous avez 10 heures de travail, plus 2 heures de transport, on est à 12, on est à 20, vous voyez, et il reste déjà pas beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Donc vous voyez, ça va vite en fait ces histoires-là. Et si dessus vous allez vouloir vous dire, bah, je vais faire du sport, qu'est-ce que vous allez mettre à la poubelle, j'ai envie de dire, ou en tout cas le décaler, enlever, pour faire la place pour le sport. Et là, maintenant, vous allez dire, bah, en semaine, j'ai pas le temps. Alors ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais me faire un gros bloc le week-end, je vais me faire 2 ou 3 heures de sport, je vais me mettre bien minable, etc. Et puis ça sera super bien. Et ça, en fait, le problème de ça, c'est que ça vous demande une volonté de faire, mais vraiment une volonté de faire. Alors bien sûr, la première fois, vous êtes super motivé, donc ça part plein badin. La deuxième fois, votre corps va se rappeler que la première fois, vous étiez bien fatigué après. Peut-être que vous pensez que ça vous a fait du bien, mais que sur le coup, c'était pas si simple que ça. Et puis la troisième fois, peut-être qu'il y aura de la pluie. Et puis une autre fois, vous allez dire, j'ai peut-être moins envie, etc. Et donc finalement, vous n'allez jamais prendre l'habitude, tout simplement parce que vous n'avez pas cette répétition. Et puis si vous décidez que le matin, le dimanche matin, vous allez vous lever pour aller marcher ou courir pendant 2 heures, et bien que toute la semaine vous êtes fatigué et que vous avez envie de plutôt vous reposer, ça va venir lutter contre le plaisir de dormir, que vous allez essayer de remplacer par le faire du sport, qui peut-être pour vous ne sera pas un plaisir au départ. Et donc, l'idée dans tout ça, c'est plutôt de dire, est-ce que je ne peux pas remplacer des choses qui sont plus faciles à enlever? Et j'en reviens à mon verre de coca, j'en reviens à mon carré de chocolat. Si par exemple, au lieu de me dire, quand je rentre chez moi à la maison, j'ouvre le frigo, je prends mon verre de coca, je prends mon carré de chocolat, je m'installe dans le canapé. Si au lieu de faire ça, je me disais, eh ben, je vais prolonger, je vais marcher 20 minutes dans la rue. Et je fasse ça tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, au lieu de rentrer directement chez moi, de m'installer dans mon canapé, de faire ça, ça, ça et ça, ça peut être une bière, ça peut être ce que vous voulez. Vous le remplacez tout simplement par je vais marcher. Cette petite habitude d'aller marcher de 20 minutes ne va pas être vraiment énorme en effort, parce que vous allez dire ouais mais ça passe super vite. En fait vous prenez votre téléphone, vous appelez quelqu'un, vous faites de la vidéo comme moi, mais vous pouvez parler à quelqu'un au téléphone en marchant tranquillement. Les 20 minutes elles vont passer super vite. Ça va pas être un problème. Faire 20 minutes comme ça, ça va pas vous fatiguer, ça va pas créer non plus un décalage dans votre emploi du temps. Vous n'allez pas arriver en retard à vos rendez-vous, quoi que ce soit. Vous allez juste vous décaler un petit peu, dire bah tiens, je pourrais descendre un peu plus tôt du bus ou du métro. Je pourrais faire ça autrement. À midi, je pourrais aller manger à pied au lieu d'aller en voiture. Enfin, vous voyez, il y a plein de stratégies comme ça. Mais 20 minutes, c'est facile à placer. C'est beaucoup plus facile de placer 20 minutes dans sa pause déjeuner de midi
que de se dire je vais aller faire 1 heure de sport alors que j'ai que 1h30 de pause, qu'il faut que je mange, etc. Que l'après-midi, après, il faut que je prenne ma douche. Il y a des douches, est-ce qu'il y a des douches au bureau ou pas? Alors en ce moment, en plus avec le Covid, bien sûr, c'est encore plus compliqué. Mais marcher 20 minutes, ça ne vous fera même pas transpirer. Et ça vous fait quand même une activité. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ça vous fait une activité régulière. Ça vous donne une habitude. Et cette habitude-là, en fait, le fait de la faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, vous arrivez à un stade où finalement, vous n'allez même plus vous en rendre compte que vous allez la faire, c'est-à-dire que vous n'avez plus l'effort, vous n'avez plus besoin de faire un effort de vous dire tiens là au lieu d'aller en voiture je vais y aller à pied. Au départ vous aurez besoin de ça, mais après ça va devenir tellement naturel, la décision va tellement s'imprimer, c'est-à-dire que vous allez refaire les circuits dans votre cerveau, que au final vous n'allez même plus y penser. Ça va devenir naturel et donc vous aurez formé ainsi une nouvelle habitude. Donc j'en reviens à mes questions. Est-ce que il vaut mieux faire 2 heures de sport 1 fois dans la semaine, le samedi ou le dimanche, une grosse séance, en se disant j'ai beaucoup de volonté, je vais y arriver? Ou est-ce qu'il serait plus facile finalement d'intégrer tous les jours 20 minutes 6 fois par semaine, ce qui fait exactement aussi 120 minutes, hein, j'ai bien pris 2 heures 120 minutes, donc ça marche pareil. Vous aurez le même volume d'activité dans la semaine et pourtant vous n'aurez pas du tout la même fatigue déjà, vous n'aurez pas du tout la même difficulté, le même besoin de volonté et surtout c'est que ça va s'inscrire beaucoup plus vite en vous, cette nouvelle habitude. Et il se pourrait même que vous vous rendiez compte que petit à petit, ces 20 minutes se transforment en 30-40 minutes, peut-être même plus, et que vous allez vous rendre compte que dans une semaine, là où avant vous ne pensiez pas que vous avez le temps de faire du sport 1/2 heure par jour ou quoi que ce soit, et bien vous allez vous rendre compte que finalement ça devient beaucoup plus simple à faire. Parce que à un moment donné, quand vous aurez pris cette habitude-là de marcher, et ben d'aller courir va devenir plus simple. Ou alors vous dire, bah maintenant que je marche, je me sens plus en forme, et ben tiens, je pourrais peut-être aller faire un peu de sport ou faire quelques pompes, des squats ou des choses comme ça. Enfin, vous allez trouver plein d'activités comme ça. Et vous allez vous rendre compte de dire, bah tiens, au lieu de marcher 1/2 heure, si finalement je marchais 10 minutes et qu'à côté je faisais un peu de fitness ou je sais pas quoi, que vous allez dans un parc de street workout pour faire quelques tractions, ça serait exactement pareil au niveau du temps. Mais par contre, ça vous mettrait d'autres activités sans finalement changer vraiment la globalité de l'habitude qui est de dire je vais bouger un petit peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous voyez, il fait beau. Moi je rentre tranquillement à la maison, je vous ai dit. C'est mon habitude d'aller marcher tous les jours, voilà, comme ça. Je peux pas courir, mais je retrouve mon cardio, je retrouve ma forme, mes formes. En tout cas, je vais essayer de perdre mes formes. Parce que le fait de ne pas avoir pu faire de sport pendant quelques temps, d'avoir été arrêté, de ne pas avoir pu courir, bon bien sûr ça provoque quelques prises un petit peu de poids, qui sont pas énormes, hein, mais voilà, je serai mieux après pour recourir quand ce sera parti. Et puis surtout en fait c'est une question de réhabituer le corps à l'activité et vraiment reprendre cette idée-là, parce que pendant les 15 premiers jours après mon opération, je ne pouvais pas vraiment beaucoup marcher, je ne pouvais pas beaucoup me déplacer, et donc forcément mon corps, mon cerveau, ils avaient mis en place de nouvelles habitudes. Une nouvelle habitude de dire, bah tiens, je peux rester un peu plus longtemps dans le canapé, je peux travailler un peu plus longtemps, je peux faire telle ou telle chose, etc. Et qui n'était plus du tout une habitude d'aller bouger. Et donc, moi, pour reprendre le sport, pour pouvoir reprendre la course à pied dans quelques temps, ce dont j'ai besoin aussi, c'est de dire finalement, il est extrêmement naturel pour moi de prendre mes baskets et de partir faire un tour. Et il ne faut pas que ça demande un effort important, il faut que ça devienne régulier facilement. Et le meilleur moyen pour que ça devienne régulier quand je pourrai courir, déjà, ça sera de dire, j'ai l'habitude d'aller marcher, si je rajoute un peu de course dans ma marche, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Voilà, vous connaissez exactement mon programme, vous connaissez exactement comment je vous conseille, moi, d'envisager les choses quand c'est sur le sport ou des choses comme ça. J'en ai parlé avec des invités dans mon podcast, Kilomètre 42. Je vais en reparler souvent sur la chaîne du Hamsters Running Club. J'en ai déjà parlé, c'est pas un sujet qui est nouveau. J'en parlerai très souvent parce que pour moi, en fait, c'est le premier piège de tous ceux qui veulent se remettre au sport. C'est de se dire, le samedi ou le dimanche, je vais faire des grosses séances, je vais vraiment m'y mettre un gros taquet. Ils sont tellement épuisés, ça les fatigue et tout, que très rapidement, ils se démoralisent et ils arrêtent. Voilà, vous avez ma méthode pour éviter que ça arrive. Ciao!